Alors pour terminer, je veux montrer cette image. J'ai longtemps cru que c'était une femme. Et en même temps, évidemment, c'est rare de voir une femme avec les cheveux courts, il y en a quelques-unes. Et donc j'ai dû agrandir la photo pour être sûr qu'il s'agissait bien d'un homme. Et pour moi, c'est évidemment l'image de Narcisse. Donc je vais finir sur 3 photos qui illustrent au fond cette féminité de l'homme en Inde, souvent. C'est au fond, voilà, c'est le mythe antique, hein, on se reflète son image dans l'eau. Et vous voyez, il y a une grâce féminine très, très, très frappante, alors que tout autour, vous savez, à Bénarès, le Gange est plein de détritus, comme ça, mais tout ça n'a pas d'importance. C'est la fusion avec l'élément primordial. Puis il ne faut pas oublier la déesse Ganga, hein, c'est quand même sa chevelure, cet élément de séduction qui se répand comme ça depuis les montagnes, les Himalayas, jusqu'à... C'est ça aussi, c'est un mariage hein, divin avec une divinité féminine. Et puis je vais vous montrer celle-ci, qui est aussi voilà, cette forme d'érotisme, je dirais, enfin de grâce du corps de l'homme, main de dos, avec cette position très féminine. Et on va terminer par une image à laquelle je tiens beaucoup. Et c'est Satyane qui me l'a révélée l'année dernière. C'est une des images que j'avais montrées dans le cadre du livre sur les empreintes du sacré. Et à la fin, Satyane est venu me trouver, me disant, mais tu sais, parce que je m'interrogeais devant ce symbole, on y voit évidemment tout de suite l'étoile de David. C'était un temple au pied des Himalayas. Il y avait donc un sanctuaire très fréquenté, mais personne n'allait dans le dos du temple. Et la dernière paroi était une immense paroi d'argent ciselé. Et devant, évidemment, le mystère de ce signe, c'est le signe que je voulais photographier pour m'interroger. Et juste, ce garçon est arrivé, vous voyez, avec un vêtement très contemporain, hein, 96, les marques, je me suis renseigné depuis, il paraît que c'est des marques très branchées, comme on dit, moi je ne connais rien dans les marques, donc, et vous voyez, on est dans le contemporain, hein, ici, avec évidemment l'ancestral et la dévotion millénaire, et donc ce jeune homme, en une seconde, comme crucifié, comme ça, s'est plaqué. Et donc, n'ayant pas de clé, et Satyane lisant cette photo, il m'a expliqué, il pourra le faire mieux que moi, qu'au fond, c'est le yoni, le symbole féminin, le complément du lingam, justement, qui est associé, si je ne me trompe, hein, comme ça, qui est mis dans deux directions pour constituer cette étoile. Alors, un détail que j'ai découvert il y a peu, il a Om tatoué sur la paume droite, et surtout, vous le voyez, il n'applique pas sa main sur la paroi d'argent parce qu'il vient de faire sa puja et qu'il a les doigts encore pleins d'empreintes de sacré, justement, puisqu'il a plein de poudre rouge encore sur les phalanges. Et voilà. Et alors moi, j'y vois, au fond, je terminerai bien sûr sur ça, une quête de la dimension féminine ou de la fertilité chez l'homme aussi, et vice-versa, l'homme donne. C'est comme un accouplement, hein, finalement, entre finalement cette intrusion dans la matière, cette intrusion dans la paroi, comme ça, qui fait que le corps est aboli.